Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors aujourd'hui, on va poursuivre les cours de la gestion budgétaire. Plus précisément, on va parler aujourd'hui du budget d'investissement. Donc, sur lequel on va commencer par le choix d'investissement par la technique de la valeur actuelle nette. Mais avant de passer le choix d'investissement, il faut savoir شنو هو بعدا هاد l'investissement. تسمعوا investissement, 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 mais شنو هو هاد l'investissement. Alors, lorsqu'on parle d'investissement, هو واحد البودجي alloué, on essaye de quoi تنشدو alloué واحد الفلوس علاش تنستثمروهم ولا تنديروهم on crée des entreprises ولا on crée un produit ولا نشريو des machines, on veut d'avoir quoi واحد الربح من بعد. دونك انايا تنحاول سوا l'investissement تنحط دي ماشين ولا نحط الفلوس ولا انا بوركوا تستثمرهم باش ناخذ يكون عندي عائدات من بعد ديال الفلوس. في ضروري يكون عائدات في مده قصيره يبقاو على مده طويله. سي با سامبلومون ا كور تيرم كتكون سي ا لون تيرم. سي بور سولا اون دي l'investissement c'est allouer des ressources argent ou autre dans le but de générer des rendements futurs. تنحاول نربحو من بعد. C'est pour cela تنسميهم حنايا les investissements. يعني investir تستثمر. دونك هنا ملي تنبغيو نستثمرو ولا تنديرو دي انفستيسمون ماشي فاسيلمون اون بو افوار دي روندمون. il se peut نديرو انفستيسمون ما يصدقش. il peut on a soit un rendement positif ou un rendement négatif. دونك هنايا ما كاينش عندنا شي حاجه مضمونه. on n'est pas de garantie. دونك هنا خصك عندك une bonne étude, une bonne gestion, une bonne gouvernance ديال le projet ديالك pour avoir un rendement. Ça, on a parlé, c'est quoi un investissement. Donc, pour choisir fin investir, pour choisir, donc le choix le plus judicieux ou bien le choix le plus catastrophique. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi un projet à investir parce qu'il va engager l'entreprise à la mode طويلة. Parce que tu vas investir d'argent صحيحة ou un argent اللي هما كبار pour avoir un rendement اللي هو futur اللي يكون كبير. Ça peut aller يجرك سال 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc هنا انت essayer de quoi? De essayer de gagner. Donc c'est pour soi la décision d'investir, c'est pas facile. Il faut savoir واش هذا البروجي soit rentable ou n'est pas rentable. Donc d'où pour savoir واش il va être rentable là, نديرو une étude prévisionnelle. Donc pour faire une étude prévisionnelle, خطراي بزاف د الحوايج في l'exploitation ديالك, main d'œuvre, la matière première. Donc c'est pour cela, pour savoir comment واش هذا le choix ولا il est judicieux ou il n'est pas judicieux, il faut chercher à voir quoi quelques techniques. ولكن avant de passer les techniques, il faut voir أن هاد la décision d'investissement راه خايبة لأن sinon on ne fait pas le bon choix parce qu'il va engager l'entreprise à long terme. Ou là, si tu perds, alors ce sont des pertes définitives, donc irréversibles. En plus de ça, donc le projet هو غادي وانت غادي تديفلوبي شي حوايج. En même temps, tu investis plus. Donc هنا هاد لو شوا d'investissement il est crucial باش حيت تياخد بالجهد والفلوس de l'entreprise pendant une période اللي هي كبيرة ديال le temps. Pour gagner, il faut dépenser. Si tu dépenses, tu ne gagnes pas, donc c'est une perte définitive. Donc مشكلة. Donc c'est pour cela, هاد le choix, il doit être mesuré, on doit le savoir. C'est pour cela, il faut utiliser des méthodes pour savoir où est le projet, est-ce qu'il sera rentable ou n'est pas rentable. Parmi les méthodes qui est la valeur actuelle nette, ce qu'on va traiter de la séance aujourd'hui. Ok, ce qu'on appelle le taux interne de rentabilité. Ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne, ou TRI ou le TIR. Qu'est-ce qu'on appelle le délai de récupération de capital investi. C'est-à-dire le temps pour récupérer le capital. Ou qu'est-ce qu'on peut dire l'indice de profitabilité. Donc, à travers les données, on a des techniques, on peut dire où est le projet ou l'investissement, est-ce qu'il est rentable ou n'est pas rentable.
Alors, on va commencer avec la première méthode, la valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette, c'est une technique, aussi une mesure financière pour évaluer si le projet sera rentable ou pas rentable. Donc, c'est une mesure financière utilisée pour évaluer la rentabilité de le projet. Donc, comment cette méthode? Donc, on voit que l'investissement, là, on a investi par rapport aux résultats prévisionnels, les hasbina. Donc, pendant la durée de vie du projet, on essaye de calculer le résultat. On se à l'investissement au bout de 5 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. On voit le projet, est-ce qu'il est rentable ou pas rentable. Bien sûr, en utilisant la formule de Lavan. Donc, Lavan, il y a ce qu'on appelle l'ensemble des résultats actualisés, avec un taux d'actualisation. Et voilà le T. On va vous montrer à travers l'exercice comment on calcule cela. Alors, les résultats actualisés, les résultats avec on essaie de donner les résultats avec le minimum. Moins ce qu'on appelle le capital investi. On a investi dans le projet. Donc, au bout de la période, 2 ans, 3 ans, 5 ans, là, quand la vanne positive, donc le projet est rentable. Là, quand la vanne est négative, donc un projet qui n'est pas rentable. Donc, là, quand quitte, donc il faut essayer à améliorer le projet. Je m'excuse. Maintenant, on va passer à l'exercice d'application. Alors, pour l'exercice d'application, qu'est-ce qu'on a? L'entreprise FADESA nous communique ses prévisions d'exploitation pour les années à venir. On a les données, on a les éléments. Les chiffres d'affaires, les ventes, pendant ses prévisions pendant 5 ans, on a 1 800 000, 2 700 000, 4 50 000, 4 200 000 et 4 500 000. Bien sûr, pour calculer des prévisions, on va essayer à travers les prévisions de vente, etc. Les charges fixes hors amortissement. Il y a faire l'amortissement, le matériel. Pour les 2 années, là, faire le loyer, faire l'assurance, faire le donc, ce sont d'autres charges fixes. Les 600 000 pour les 2 premières années. 3e et 4e année, on a une augmentation des charges fixes. 900 000 et 900 000. Pour 5e année, on a 1 200 000. Pour les charges variables, on a les charges de la matière première, entretien, réparation, hygiène, sécurité, administration. Ce sont des charges qui varient selon l'activité d'entreprise. Comme on dit l'activité, ça varie. Ça varie. Ce qu'on appelle les charges variables. 700 000, 845 000, 1 50 000, 1 225 000, 1 400 000. Donc, ce sont des prévisions de l'activité de l'entreprise pendant 5 années. Maintenant, autre information. On a l'investissement. Combien on a investi? 2 millions de dirhams pour acheter les machines. Ils sont amortissables sur combien? Sur 5 ans. Donc, l'investissement d'Anahnaïa, c'est 2 millions de dirhams. On travaille. Donc, l'investissement qu'on a investi, c'est 2 millions de dirhams. Sur 5 ans. Et le taux d'actualisation, bien sûr, pour savoir le taux d'actualisation, on va faire un petit rappel à les annuités ou les intérêts simples, enfin, sur les mathématiques financières. Donc, le taux d'actualisation est égal à 15%. Et le taux de l'IS est proportionnel au résultat. Donc, chaque loi de finances, tu connais un taux de l'impôt sur le résultat. Là, on va les découvrir à travers la vidéo, normalement les derniers taux appliqués par l'État. Bien sûr, ça change selon la loi de finances. C'est pour ça que je dis un taux de loi proportionnel au résultat. Alors, comme travail à faire, il faut calculer la vanne. Il faut interpréter le résultat. Donc, on va calculer la vanne pour savoir, on va déterminer est-ce que le projet sera rentable. Là, il n'est pas rentable. Alors, on va commencer. Donc, on a les données. Maintenant, le tableau. On va essayer de calculer un par un. Alors, on va commencer avec quoi? On calcule l'amortissement. Donc, c'est un investissement des machines, c'est un amortissement. Donc, on a des machines, leur valeur, est-ce qu'elle va détérioriser ou non? Bien sûr, l'amortissement, c'est la perte de valeur définitive et irréversible. Et le prix m'a dit que la machine, le prix m'a dit avec sur 5 ans, elle va perdre.
Donc, on a 200 000 divisé sur 5. Donc, ce qui va. Donc, la détériorisation comptable, il y a 400 000 dirhams. Donc, l'amortissement, c'est une perte de valeur définitive et irréversible. Donc, avec le temps, on dit que la machine est. Donc, au bout de 5 ans, c'est l'amortissement linéaire. Donc, il y a 2 millions de dirhams divisé par 5, il y a 400 000. Donc, dès que la valeur elle ne change pas, puisque c'est linéaire, donc, on a 400 000, 400 000, 400 000, 400 000 au bout de 5 ans. Ça, c'est l'amortissement. Maintenant, on va passer au calcul des résultats avant impôt. Je n'ai le résultat avant impôt. Je vais moins ce qu'on a dépensé. Ou là, moins ce qu'on a, les charges qu'on a. Donc, on a 1 800 000. Les produits moins les charges. D'une manière générale. L'amortissement, c'est une charge. Ce sont les dotations d'exploitation d'amortissement. Le DEA. Le poste 619. Donc, quand je dois 1 800 000, on a les charges fixes, les charges variables et l'amortissement. Donc, 1 800 000, moins 600 000, moins 700 000, moins 400 000. Ce qui va me donner, il y a 100 000 sur la première année, 855 000 deuxième année, 1 500 000 troisième année, 1 675 000 quatrième année et 1 500 000 cinquième année. Donc, à deux mois, le résultat avant impôt. Je dis les chiffres d'affaires, les ventes, même les charges fixes, les charges variables, on a soustrait à l'amortissement. Donc, ça va me donner le résultat avant impôt. Maintenant, on va calculer l'IS. L'IS, pour calculer l'IS, l'IS il est proportionnel au résultat. Donc, selon l'état de votre finance, le résultat est 300 000, inférieur ou égal à 300 000, le taux l'IS appliqué est 10%. Le résultat est 300 000, ou inférieur ou égal à 1 million de dirhams, le taux d'IS appliqué est 20%. Le résultat supérieur strictement à 1 million de dirhams, le taux appliqué est 31%. Donc, automatiquement, on va calculer. Là, quand on a 300 000, il y a 100 000. On va multiplier par 10%. Ou la deuxième année, 855 000. J'ai entre 300 000 et 1 million. Donc, on va multiplier par 20%. Mais au-delà, troisième année, quatrième année, cinquième année, elle dépasse 1 million de dirhams. Donc, on va le taux appliquer au 31%. Donc, le résultat, il sera comme suit. Donc, ici, on a calculé l'impôt sur le résultat. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le résultat net. Généralement, le résultat net, moins le résultat avant impôt, moins l'impôt sur le résultat. Donc, H2 le premier, moins le deuxième. Il y a 90 000, le deuxième 684 000, le troisième. Donc, le résultat net, ou le résultat avant impôt, moins l'impôt sur le résultat, ou l'IS. On va faire la soustraction. Donc, j'ai 900 000, 684 000, 1 173 000, 1 555 750, 1 035 000. Donc, jusqu'ici, on a calculé jusque le résultat net. Maintenant, on a ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, c'est quoi la formule de le cash flow? Alors, le cash flow, le résultat net, c'est de l'amortissement. Ce qu'on a payé, les chez intérêts ou les chez emprunt, moins les remboursements. Donc, là, on a déjà le résultat net, 90 000. On a l'amortissement, on voit 400 000. On a les remboursements, mais on n'a pas de remboursement, donc c'est égal à 0. Donc, ce qui est égal à 90 000 plus 400 000 plus 0. Ou là, moins 0, je m'excuse. Chez plus, c'est moins. Donc, heureusement, on a 0. Quand on s'est trompé la formule. Moins 0. Ce qui est égal à 490 000. La même chose pour la deuxième, et la même chose pour la troisième. Ce qui va me donner les données suivantes. La première, c'est 482 000. La deuxième, c'est 1 084 000. La troisième, c'est 1 573 000. La quatrième, c'est 1 565 750. Et la cinquième, c'est 1 435 000. Donc, on a calculé à travers la formule ce qu'on appelle le cash flow. Ou là, le fonds. Alors, le fonds net. Maintenant,
on va essayer ce qu'on appelle de calculer ce qu'on appelle le cash flow actualisé. On utilise le taux d'actualisation. شنو يعني هذا الربح هذا اللي عندنا تنحاولوا نهبطوا ليه l'actualisation, on va réduire la valeur pour devenir un peu réel شويه هذا le résultat. Pour savoir واش هذا le produit واش هذا l'investissement il sera vraiment rentable là mais تنديروا l'actualisation, on essaie de réduire داك le montant avec un taux. تنقصوا منه pour donner une véracité ou une réalité le résultat اللي عندنا. Donc, pour savoir le cash flow actualisé avec un taux de 15%, donc, شنو هو le cash flow actualisé? C'est هما les cash flow الأولى divisé على 1 plus le taux d'actualisation. Alors, bien sûr, en exponentiel ديال l'année. يعني l'année اللي كان فيها داك le résultat. On va commencer en exponentiel بالأس ديال داك l'année du résultat. On va appliquer la formule. Pour la première formule, on a 490 000, la 1 plus 15% à la puissance 1. Il y a la première année. Ce qui m'a donné, il y a 426 086,95. Pour la deuxième année, on a 1 084 000 divisé à la 1 plus 15% à la puissance 2. Troisième année à la puissance 3. Quatrième année à la puissance 4. Cinquième année à la puissance 5. Bien sûr, en tenant compte du cash flow de chaque année. Ce qui va me donner le résultat. Ce qu'on appelle le fonds actualisé, fonds net actualisé, ou là ce qu'on appelle le cash flow actualisé. Maintenant, on a le résultat au bout de 5 ans. On va vérifier par rapport à l'investissement. On a investi 200 000. On va voir quoi l'investissement. Est-ce qu'il est rentable ou n'est pas rentable à travers la vanne. Donc la vanne, c'est l'ensemble des cash flows actualisés. On a le capital investi. Donc, si on l'applique à moins de 100 000, le capital investi, plus l'ensemble des cash flows actualisés, les 3 882 973,43. Donc, on a maintenant un plus de 101 882 973,43. Et bien sûr, il est supérieur à 0. On a déjà précisé, on a qu'un supérieur à 0, donc on a l'investissement est rentable. Donc à travers l'exercice, on a pu comprendre une méthode avec laquelle on va découvrir le projet, est-ce qu'il sera rentable ou n'est pas rentable. Donc on se verra dans une autre séance sur laquelle on va traiter une autre technique le choix d'investissement pour évaluer si les projets sont rentables ou non rentables. Alors ce qu'on appelle le taux de rendement interne, ou le taux interne de rendement. Alors passez une excellente soirée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va poursuivre le budget d'investissement. Et plus précisément le choix d'investissement, au lieu de traiter ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne ou le taux interne de rentabilité. Bien sûr, la sable les bouquins, la sable les profs, quoi, chisme. Alors, je n'ai pas le taux de rentabilité interne, c'est le taux le fait que la vanne est égale 0. La vanne est nulle. Il y a l'investissement, et il y a les cash flows qu'on a gagnés, donc les cash flows qu'on a calculés, et là, tu est égal à l'investissement qu'on a. Donc, on n'a pas le surplus de le gars. Donc, le taux de rentabilité interne, c'est une mesure qui dit les cash flows actualisés, ou ce qu'on appelle le flux de trésorerie futur, et que le colonne est égal à l'investissement. Ou le taux, l'effet, donc les cash flows est égal à l'investissement. Il n'y a pas un surplus de la rentabilité. Donc, pour calculer, يعني أنه هو le seuil, هو le taux اللي فيه le seuil, يعني هو في العتبة اللي موراه عاد يكون عندنا la rentabilité. بحيث نقول le seuil de rentabilité هو le chiffre d'affaires critique اللي موراه تكون la rentabilité. كذلك في le taux de rentabilité interne. يعني هو le taux اللي فيه يلاه on subvenir à payer يلاه هذوك les investissements. يلاه فيه تنغطيو غير l'investissement ديالنا. Donc, alors, le taux de rentabilité, comment on le calcule? Alors, le taux, la vanne est égal à 0. بمعنى
نوصل لك أن لا فورمول ديال لافان est égal l'ensemble des cash flow actualisés نقسم منهم الكابيتال انفيستي يلاه تعطينا est égal زيرو. يعني هو لو طو اللي فيه دوك لي كاش فلو ولا لي فون نت تريزوري اكتواليزي تنقسم منهم الانفستيسمون دوك هنا est égal زيرو. دوك لو طو تسموه لو طو دو رونتابيليتي انتر. سي بون. الوغ هذا نتهضروا على لو طو دو رونتابيليتي انتر. بيان سور غتقول لي كومون اون لو كالكول. دونك بيان سور فيه ان بو دو ترافاي. هنا اون فوا لو فوار ا بارتير مناش من l'exercice d'application qu'on a traité pour la valeur actuelle nette. Donc on va voir, on va reprendre avec l'exercice. Ah ouais, l'exercice bien sûr. On a les données, les ventes, l'investissement, le taux d'actualisation 15%, le taux IS proportionnel. Donc on va calculer ici le taux de rentabilité interne. Bien sûr, comment on le calcule? Là on va passer étape par étape. Donc on va corriger. Alors, on a le tableau fait les années, on a le total, on a la vanne à droite. Donc, le cash flow qu'on a calculé la dernière fois, on met un dos. Maintenant, on a déjà calculé le cash flow actualisé, le taux de 4%. Donc, il va donner les cash flow actualisé. On a appliqué la formule. On voit les cash flow à la 1 plus l'auto à la puissance l'année. Donc, comme application, alors on va le voir. Il y a 490 000 à la 1 plus 15% à la puissance l'année. Il y a la première année. Ce qui va donner 426 086. La même chose pour deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Donc on va maintenant le montant. Bien sûr, pour calculer la vanne, il faut calculer le total des cash flow. On a calculé le total des cash flow. Maintenant, on va calculer la vanne. Donc la vanne, juste un petit rappel, sachant qu'on a le capital investi. 2 millions de dirhams. Donc, pour calculer la vanne, l'ensemble des cash flows actualisés, moins le capital. Moins 2 millions de dirhams, plus l'ensemble des cash flows actualisés. Soit c'est la vanne, il y a 1 882 973. Maintenant, la vanne, elle est grande. D'abord, on va regarder le taux, la vanne est égale 0. Donc, on va essayer avec les taux. كل ما طلعنا من لو طو كل ما لا فان تصغر. دونك اون فا اوغمونتي اون فا اسيي افيك 25%. سي اون ابليك على هذيك هي لا كاش فلو ديفيزي على 1 بلس طو ديال 25% على بويسونس 1 يعطيونا هاد لي مونطون هادو. دونك سوا اون كالكول لو توتال ديالهم غيجي لنا 2 998 592. دونك سوا غتعطينا 998. باقي ما لقيناش داك لو طو اللي فيه تتكون لا فان ايتيكال زيرو. بيان سور اون فا اسيي افيك 30%. لا ميم شوز. دونك سا فا مو دوني هاد لي فالور هادو كوم اون ا في بور 15%. دونك تعطينا ان توتال ديال 2 665. اون فا ابليكي موان 2 مليون درهم ديال الانفستيسمون. تعطاتنا 665 518,06. دونك باقي اون نا با وصلنا لزيرو. دونك اون فا اسيي افيك 40%. La même chose. Donc, ce qui va me donner 2 148 102. Donc, si on soustrait les 2 millions de dirhams, on a 148. Donc, on a réduit le montant. Maintenant, on va aller à 44%. Donc, on a essayé 44%. J'étais à 490 000 divisé à la 1 plus 44% à la puissance 1. Donc, on a maintenant les montants. Donc, automatiquement, j'ai 1 983 000. Alors, ce qui va me donner moins 16 000. Donc là, on a pu trouver un taux de rentabilité interne. Elle se situe entre 40 et 44%. بحيث أن 0 جاي ما بين moins 6587,13 ou 148 000. Donc on va essayer maintenant de trouver le taux qui se situe entre les deux montants. Donc on va essayer avec 43%. On va essayer de réduire. Donc, on a appliqué la formule. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Alors, 202 22 703. Là, si on soustrait les 2 millions de dirhams, j'ai 22 703. Donc, on a
Donc, le taux, il est situé entre 43% et 44%. Donc, on a réduit d'abord avec la marge. Donc, on va essayer avec 43,5%. Maintenant, le montant tel qu'il est. On a calculé le total. J'en ai 2 908,62. Ça maintenant 2 908,62. Donc, pour bien focaliser, on essaie avec 43,6. Donc, 43,6%. Stina 490 000 divisé par la 1 plus 43,6% à la puissance 1. La même chose pour les autres. Donc, دينا 490,000 قسمنا على 1 زائد 43.6% أس 1. بحال درنا 15%. والتالي درناها à la puissance 2 أس 2 أس 3 أس 4 على حساب les cash flow. Voilà combien on a trouvé. Donc, on a calculé. On a trouvé 1 998 985. Donc, maintenant, moins 1014,27. Alors, donc, le taux de rentabilité interne, l'effet zéro, il se situe à 43,5% et 43,6%. Donc, pour ne pas s'aventurer, on peut dire les virgules. Donc, pour résumer, donc, le taux, il se situe donc, le taux, il se situe donc, le taux de rentabilité interne, il se situe entre 43,5% et 43,6%. Donc, il y a pour résumer, on a 43,5%. Mais le taux réel, il se situe entre les deux, 43,5% et 43,6%. Donc, à travers l'exercice, on a pu montrer comment on calcule le taux de rentabilité interne. On espère bien, on a bien expliqué les choses d'une manière ou d'une autre. Mais pour maîtriser la chose, comment on a calculé la vanne, bien sûr, il faut retourner à la vidéo précédente, dès le choix d'investissement, sur lequel vous trouvez les étapes, comment on a calculé la valeur actuelle nette. On vous remercie de votre suivi. Passez une excellente soirée et à la prochaine pour voir les autres méthodes de choix d'investissement, ce qu'on appelle l'indice de profitabilité, la durée de récupération de capital. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui, on va poursuivre les cours sur le choix d'investissement dans le cadre du budget d'investissement. Aujourd'hui, on va traiter ce qu'on appelle l'indice de profitabilité. On a déjà traité les vidéos précédentes les autres techniques de choix d'investissement, la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne. Alors, vous pouvez les consulter dans la chaîne YouTube de notre soin, M. Moucha Yassine, ainsi que dans la chaîne YouTube de l'école Miaj Rabassalé. Alors, pour traiter le choix d'investissement de l'indice de profitabilité, il faut savoir c'est quoi l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité, c'est quoi? C'est un indice de rentabilité. C'est un indice qui nous montre est-ce que le projet, ce qu'on a mis au point, est-ce qu'il est rentable ou pas rentable. On a rentable ou non rentable à travers l'indice de profitabilité. Donc, pour savoir si c'est rentable, il faut prendre donc, ce qu'on appelle les résultats estimés en les comparant par rapport au capital. Donc, les bénéfices que j'ai sollicités, que j'ai calculés, ou les résultats que j'ai calculés, est-ce lié le capital ou non? Est-ce qu'il est couvert avec le capital ou non? Comment on va estimer cela? À travers l'indice de profitabilité. Donc, les avantages monétaires actualisés qu'on a calculés, on les le capital, on chauffe. Est-ce qu'ils ont le même? Est-ce qu'on se sent les mêmes? Ou là, les cash flow, ou là, ce qu'on appelle les revenus, ils sont supérieurs à l'investissement ou là, inférieurs à l'investissement. Alors, pour calculer l'indice de profitabilité, alors il est calculé de cette manière. On voit l'ensemble des cash flows actualisés divisé par le capital. À travers cela, je fous. Là, quand on a les cash flows qui le capital, donc on a un projet rentable. Sinon, donc il y a plusieurs interprétations qu'on va les voir maintenant. Alors, pour voir l'interprétation de la formule, alors la première interprétation, il dit si l'indice de profitabilité est supérieur à 1. Là, qu'un supérieur à 1,
l'ensemble des cash flows actualisés كبر من le capital investi. C'est ce qu'on a reçu, الأرباح اللي خدناهم أكثر من رأس المال اللي هو الكابيتال. Donc هنا on est un projet اللي هو rentable. Ici on a l'indice de profitabilité est égal à 1. يعني قد les cash flows actualisés قد le capital. Ils sont égaux. Donc on est en situation d'équilibre. Ici l'indice de profitabilité est inférieur à 1. Donc c'est par exemple 0,5 par exemple. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'ensemble des résultats, les cash flows actualisés, sont inférieurs au capital. Ça ramène le capital. Alors là, donc on est dans un projet qui n'est pas rentable. Pour comprendre le calcul de l'indice, alors on va passer à un exercice d'application, un petit exercice d'application sur lequel on va appliquer l'indice de profitabilité. Donc, on va reprendre l'exercice qu'on a déjà travaillé dans les autres vidéos de la valeur actuelle nette ou le taux de rentabilité interne. Donc on va essayer de calculer l'indice de profitabilité. Alors, donc on a déjà trouvé les exemples précédents, les cash flows actualisés. Donc, voilà le tableau qui montre cela. On a déjà calculé le cash flow actualisé. On a déjà le capital. Donc facilement, on peut calculer l'indice de profitabilité. Alors, à 9, le capital, 2 millions de dirhams. Et l'ensemble des cash flows actualisés, on a 3 882 973,43. Comment on le calculer? Vous pouvez examiner donc les vidéos précédentes pour savoir comment on a calculé ce qu'on appelle les cash flows actualisés. Alors, pour calculer l'indice de profitabilité, est égal l'ensemble des cash flows actualisés divisé par le capital. Et ici, on va prendre ces 3 882 973,43 divisé par 2 millions. Ce qui est égal à 1,94. Donc, l'indice il est supérieur à 1. Comme on a déjà dit, l'indice il est supérieur à 1, donc on a un projet qui est rentable. C'est-à-dire quoi? Les cash flows actualisés كبر من le capital investi. Donc الأرباح اللي متوقعينهم أكثر من ذاك الكابيتال اللي خرجناه. Donc حنايا عندنا ني غانيان. Bien sûr de manière liée prévisionnelle, متوقعة. Donc ce qui fait أن هذا le projet est rentable. Donc à travers la technique هذه, on a pu savoir la rentabilité d'un projet ou non. Donc on passera aux techniques suivantes dans la vidéo prochaine, ce qu'on appelle la durée de récupération de capital. Alors, je vous remercie de votre suivi. Passez une excellente journée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors aujourd'hui, on va finaliser la partie du choix d'investissement par le traitement de la durée de récupération de capital. Alors, شنو هي la durée de récupération du capital? هي شحال ديال الوقت باش نرجع داك راس المال ديالي اللي خسرته. C'est-à-dire quoi? C'est la période dans laquelle je peux récupérer le capital investi. Alors, donc, avec la période, ça varie selon l'investissement, selon le cash flow actualisé récupéré, selon le résultat réalisé. Donc, comme définition, la durée de récupération du capital, c'est quoi? C'est une méthode d'évaluation des investissements qui mesure le temps nécessaire pour recouvrer le capital investi. Et كل projet dont j'ai investi, عنده واحد الوقت باش يرجع ليا داك راس المال. قد تكون une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même plus. Donc ça dépend de l'investissement, ça dépend du montant, ça dépend de l'activité, ça dépend des facteurs internes ou externes, le marché. Donc on a la durée de récupération du capital. Donc tant qu'il est proche, donc que le projet il sera plus rentable. Tant qu'il est loin, donc je crois il faut négliger ce projet. Alors, pour calculer la durée de récupération de capital, il y en a une formule. Alors, la formule, c'est quoi la durée de récupération du capital? C'est le capital divisé à les cash flow annuels. C'est une formule
de calcul de la durée de récupération du capital. Ce qui est égal, c'est le capital investi divisé sur le cash flow annuel. Et chaque année, en moyenne, combien elle réalise à de l'entreprise en tant que bénéfice actualisé. Maintenant, pourquoi on essaye de calculer la durée de récupération capital pour mesurer tant que l'investissement prend beaucoup de temps pour être récupéré, tant que l'investissement n'est pas tout à fait acceptable. Alors, pour interpréter cette formule, alors on trouve que si la durée de récupération de capital est inférieure à la période de référence établie, on a déjà prévu au bout de 5 ans, on doit récupérer le capital. Là, si on récupère avant 5 ans, donc le projet il est acceptable. Mais si on récupère après 5 ans, par exemple, donc il faut négliger ou il faut abandonner ce projet-là. Donc, tant on a la durée, donc on estime sur 5 ans, par exemple, juste un exemple, on a récupéré sur 3 ans, donc le projet il est acceptable. Si on estime sur 5 ans, on a récupéré avant ou le moins que ça, ou le plus si on récupère plus, 6 ans ou 7 ans, donc ce projet c'est à abandonner. Alors on va travailler deux exercices d'application. Un est plutôt facile, le deuxième il est un peu difficile, mais prière de se concentrer sur les deux exercices. Alors on va commencer avec l'exemple d'application numéro 1. On a l'entreprise Alpha essaie d'investir dans deux projets. Un projet A dont le capital est de 700 000 dirhams qui génère un cash flow annuel de 140 000. Il y a un cash flow qui est constant chaque année à 140 000 dirhams de bénéfices à générer. Et pour le projet B, dont le capital est de 500 000 dirhams qui génère un cash flow annuel de 200 000 dirhams. Alors ce sont des exercices d'initiation pour savoir comment on calcule la durée de récupération de capital. Donc comme travail à faire, il faut calculer, il faut savoir quel est le projet sur lequel l'entreprise doit investir ou doit se focaliser. Donc on va passer à la correction. Alors, premièrement, on a mis l'exercice à droite juste pour les personnes qui veulent avoir l'exercice en traitant la réponse. Donc, en appliquant de la formule, la durée de récupération du capital et l'investissement fois le cash flow annuel. Alors, pour le projet A, on a la durée de récupération du capital est égale le capital investi, les 700 000 dirhams, divisé par le cash flow annuel, les 140 000 dirhams. Donc, on peut récupérer le capital dans une durée de 5 ans. Parce qu'on a mis ici le cash flow en moyenne annuelle. Et pour le projet B, on a investi la durée de récupération du capital est de 500 000 divisé par le cash flow annuel, les 200 000 dirhams. Donc on a récupéré l'investissement de 2,5 ans. C'est en mois, c'est 2 ans plus 0,5 en 12 mois, c'est égal à 2 ans et 6 mois. Donc, on a investi 700 000 dirhams avec cash flow 140 millions. On a pris 5 ans pour récupérer le montant. Et pour 500 000 dirhams, avec un cash flow de 200 000 dirhams, on a récupéré notre capital. Il faut moins que ça. Alors, en tant qu'entreprise, il vaut mieux investir 500 pour récupérer l'investissement le plus proche, au lieu d'investir 700 000 et récupérer avec un bout de temps qui est plutôt élevé. Donc, l'entreprise doit opter pour le projet P, car la récupération va être plus rapide que le projet A. Donc, parce que la durée, elle est plus petite par rapport aux premières. Ça, c'est un exercice plus simple sur la durée de récupération de capital. Ça, elle. Maintenant, on va passer à un exercice plutôt compliqué. Alors, maintenant, on passe à l'exercice d'application numéro 2. On va reprendre l'exercice dans lequel on a travaillé le VAN, le TRI, l'indice de profitabilité. Mais ici, on doit calculer la durée de récupération de capital. Alors, on va passer à la correction. Donc, on a les données ici. On a les cash flows actualisés. On l'a déjà calculé. Donc, ça, c'est le cash flow actualisé.
Annuellement, combien on génère de bénéfices. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir quand je vais récupérer le capital? Donc, il faut calculer le cash flow actualisé, cumulé, croissant. C'est une méthode statistique. On va accumuler les résultats. On va commencer avec 426,086,95 plus le 819,659,73. Ça va me donner 1 245 746,68. Plus, on va faire ce qu'on appelle le cumulé croissant pour la deuxième. On a trouvé un montant de 2 280 019,71. On va faire ainsi de suite le cumul du quatrième. Ça va me donner 3 169 524,88. On fait faire le cumul du dernier pour qu'il puisse me donner un montant de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le 3 882 973,43. Donc là, on a fait le cumulé croissant. C'est une méthode statistique. Mais on a comme capital, nous, on a un capital de 200 000. Donc on a fait le cumul des résultats. Quand on peut récupérer le 200 000, il est situé entre 1,245,746,860 et 2,280,280,280,079. Donc, le capital qu'on veut récupérer, il va récupérer. J'aime bien le deuxième montant et le troisième montant. Il faut le cumuler croissant. Donc 200 000, j'ai entre les deux. C'est-à-dire, la durée de récupération de capital, il se situe entre la deuxième année et la troisième année. Donc, comment on va trouver la durée exacte? Donc, la durée est entre 2 ans et 3 ans. Donc, pour calculer la durée de récupération de capital, dans ce cas, la méthode est la suivante. On va calculer de cette manière. S'il vous plaît, veuillez se concentrer parce qu'elle est très importante. Ce sont des méthodes statistiques. Premièrement, on va prendre la durée de récupération moins de 2 ans. Divisé sur 3 moins 2. Ce qui est égal. La même chose, on va le faire pour les cash flows actualisés cumulés croissants. On va prendre 200 000 moins le précédent, moins 1 245 560. 1 245 746,68 divisé à la 2 280 019,73 moins le 1 245 746,68. Donc on va prendre la durée de récupération moins 2 divisé à la 3 moins 2, ce qui est égal à 200 000 moins la première, ce qui est divisé à la 2 200 moins 1 245. Alors, on va passer au calcul. Donc, la durée de récupération de capital moins 2 divisé sur le 1. Et 3 moins 2 est égal à 1. Ce qui est égal, si on calcule tout ce qui est dans le dénominateur, dans le schéma, ça va donner 0,73. Maintenant, la durée de récupération de capital est égale à quoi? Moins 2, on va le passer à l'autre côté, ça sera plus 2. 2 plus 0,73, ce qui est égal à 2,73 ans. Donc, on a 2 ans. 0,73, on va multiplier par 12 mois pour le donner en mois. Ce qui est égal à 2 ans et 9 mois. Donc, pour récupérer le capital investi, on a pris 2 ans et 9 mois. Donc, comme résultat, donc la durée de récupération de capital est 2 ans et 9 mois. Alors, à travers ces exercices-là, on a pu savoir comment calculer la durée de récupération de capital. Alors, on vous remercie de votre attention et on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter un nouveau thème. Passez une excellente soirée et à la prochaine.